Hey, salut à tous, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, une finale de la Coupe de la Ligue. Bon, l'issue du match n'était pas vraiment une surprise. Donc le Paris Saint-Germain a remporté cette finale 3-0. Un doublé de Cavani et un but de Di Maria. Donc je vais revenir vite fait dessus. Je vais parler un petit peu aussi de l'arbitrage vidéo parce que je pense qu'il y a débat. C'est pas l'arbitrage qui a tué le match et c'est pas l'arbitrage qui a fait que Paris a remporté le match, hein, parce que Monaco, on va revenir dessus, mais dans leur attitude, il y a des choses qui manquaient. Donc, déjà, pour commencer, le PSG est rentré très fort dans son match. Monaco a mis, on va dire, 35-40 minutes à comprendre qu'ils étaient en train de jouer une finale. Donc, mauvaise attitude, je trouve, de la part des joueurs monégasques. Il y a eu quelques petits débats parce que quand Monaco marque le but du 2-1, qui aurait pu être accepté ou quoi, bah, c'est vrai que là, à ce moment-là, on s'est dit que la finale était relancée, que Monaco s'était mis à jouer. Finalement, but refusé. Donc, hors-jeu, pas hors-jeu, je pense qu'il y a plus ou moins hors-jeu, on va dire qu'il est légèrement devant. Ça peut ne pas siffler, et franchement, s'il ne l'avait pas sifflé, j'aurais pas fait un scandale du tout. Donc ensuite, il y a eu un penalty litigieux sur Falcao, une faute qui est subie, qui n'est pas sifflée. Donc voilà, on va dire qu'avec la caméra, il aurait pu aller vérifier est-ce qu'il y a penalty, est-ce qu'il n'y a pas penalty. Finalement, il ne le fait pas. Mais après, quand on voit le reste du match, je me dis que même si Monaco avait marqué, ça aurait pas pu être une victoire pour eux, c'était impossible ce soir. Il y a vraiment une trop grosse différence de niveau, je trouve, entre les deux équipes. Pourtant, c'est le premier et le deuxième qui s'affrontaient. Mais clairement, les 16 points en championnat, on sent qu'il n'y a pas qu'une question de points, c'est sur tous les domaines. Le PSG a été plus agressif, a mieux joué, a fait des meilleures passes, a su se procurer plus d'occasions, a su mettre les occasions qu'ils avaient. Donc, on ne va pas dire le contraire, le PSG a été vraiment au-dessus. Donc pour les petites informations à noter, c'est que Daniel Alves devient le joueur le plus titré, donc avec je ne sais pas combien je crois une trentaine, 30 ou 40 titres qu'il a remporté, donc en individuel ou en collectif. Donc c'est vraiment phénoménal, c'est un joueur avec un palmarès assez impressionnant. Ensuite Berchiche a bien joué. J'ai été déçu de Lemar et Falcao qui n'ont pas été dans leur match, parce que c'est vraiment ce qu'on attendait. À Monaco, ils n'ont pas répondu présent. Donc sinon, je ne sais pas trop quoi dire. Voilà. Juste, je veux conclure cette vidéo en ayant une pensée aussi pour le gamin de Guingamp qui est décédé à 11 ou 12 ans. Enfin, c'est vraiment très triste. Donc voilà, une grosse pensée pour lui, pour tous les copains qu'il avait à l'académie, donc à Guingamp, pour tous les gens qui l'ont connu. Donc voilà, comme ça, si vous voyez la vidéo dans plusieurs mois, au moins, on repensera à lui. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Ciao.